C'est l'heure de l'information, l'heure de la revue de presse, la revue de presse de la voix de la démocratie congolaise. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, auditrices et auditeurs de la VDC, bonjour. Voici la lecture de la revue de presse de la radio-télé La VDC, la voix de la démocratie congolaise, en collaboration avec Congo Forum de ce mercredi 6 juin 2012. Depuis Stockholm, José Kapajika. La situation sécuritaire à l'Est préoccupe une fois de plus les journaux congolais ce mercredi. Les tout-Kinshasa politiques se préoccupent également du titre de porte-parole de l'opposition et de la réforme de la CENI. Cependant, le projet de lancement des coupures de monnaie à valeur élevée est aussi au menu de ces médias qui parlent aussi de sport, notamment de la présence à Kinshasa de l'attaquant congolais d'Anderlecht Mbokani dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2014 dont l'équipe nationale de la RDC, les Léopards, est partie prenante. Porte-parole de l'opposition. La prospérité titre à la une. Porte-parole de l'opposition, Etienne Tshisekedi Orge. Le président de l'UDPS n'est ni intéressé ni obsédé par ses postes, note encore ce journal. Etienne Tshisekedi Wamulumba n'est pas non plus partisan de la logique du pouvoir pour le pouvoir. Il ne croit même pas à l'idée du partage de quoi que ce soit au sein de l'opposition politique congolaise, poursuit le journal. L'UDPS et Etienne Tshisekedi ne font plus partie de l'opposition, a déclaré sans embâche mardi en fin de la soirée un des cadres du parti joint au téléphone par les quotidiens. Le poste de porte-parole? Non, Tshisekedi n'en a pas besoin. C'est même, à la limite, une provocation, a-t-il conclu. Autrement dit, souligne ce journal, l'UDPS campe encore sur ses positions initiales quant au combat pour la vérité des urnes. Est. Forum des As titre. La Belgique dénonce toute ingérence en RDC. Il s'agit de l'audience que le Premier ministre Augustin Matata Mampo a accordée à l'ambassadeur de la Belgique en RDC. Selon le journal, le diplomate belge a déclaré à l'issue de cette audience que toute ingérence étrangère en RDC doit cesser. Allusion faite aux dernières évolutions de la situation sécuritaire au nord et sud Kivu. Les organisations internationales ont en effet accusé le Rwanda de soutenir une mutinerie qui secoue ces deux provinces de l'est de la RDC une fois de plus. Le général Etumba s'explique à la présidence, titre le palmarès. Le chef d'état-major général est allé brosser à Joseph Kabila ainsi qu'à tous les membres du gouvernement les tableaux militaires complets de la crise de l'Est, indique ce journal. Il ressort que tout tourne à l'avantage du FADRC, excepté l'implication de certains militaires au sein de la rébellion. Le gouvernement affirme que 25 Rwandais ont été arrêtés dans les rats du M23. Dans le grand lac africain, il faut tourner sa langue 7 fois avant de se lancer dans les jugements de valeur précités, prévient le palmarès. Toujours à ce sujet, l'ISAPO titre Kigali impliqué jusqu'au cou. Qui dit vrai, qui ment, s'interroge ce journal. Le 26 mai, des témoins ont vu Tanganda à Kinigi, au Rwanda, où il conserve ses liens familiaux, rappelle ce journal qui cite Human Rights Watch. L'ISAPO ajoute, c'est écrit noir sur le blanc, le Rwanda peut-il nier cela? Sans doute que Kigali sera obligé de changer de ligne de défense et affirmer que les autorités n'en savaient rien, qu'il s'agissait là d'agissements personnels d'éléments n'ayant reçu aucun ordre de leur hiérarchie. Pour qui connaît le pouvoir Kagame, il aura du mal à gober de telles affirmations. Le phare titre Attaque contre un campement de FADRC, une main noire au nord Kivu. Il note que la guerre de l'Est apporte chaque jour à nos compatriotes la preuve que le pays est victime d'un plan de déstabilisation ficelé par une main noire qui se trouve planquée à Kigali. Ce journal révèle que les commentaires de l'insécurité récurrente qui empoisonnent les quotidiens des milliers de familles congolaises au nord Kivu est désormais connu.
Le Rwanda, malheureusement, ces pays voisins bénéficient des complicités internes congolaises dans son travail des SAP, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC. Une évidence crève désormais les yeux. Les FADRC se battent contre des éléments de l'armée régulière du Rwanda, dont la dernière vague a été déversée dans le rang du Congrès national pour la défense du peuple et du M23. Économie. Les potentiels titres. Nouveaux billets de banque. Les surdoués sont sur une mauvaise pente. Dès le DG 2012, indique les quotidiens, la Banque centrale du Congo, BCC, va injecter sur le marché congolais de nouvelles coupures de francs congolais. Il s'agit, selon les potentiels, des coupures de 1000, 5000 et 10 000 francs congolais. Un challenge difficile à relever par l'autorité monétaire, même si elle prétend préserver la stabilité du cadre macroéconomique. Pour les confrères, l'initiative est tellement hasardeuse que mardi, le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Jean-Claude Massangou, a dû être convoqué par Joseph Kabila qui voulait se faire une religion. Des faux pas en raté, renchérit les potentiels. Les surdoués de la République viennent de se placer sur une mauvaise pente en donnant de manière précipitée leur quitus à la mise en circulation des coupures inflationnistes. Par conséquent, les surdoués se sont fourvoyés en entérinant une initiative, somme toute suicidaire sur le plan politique, économique et social. Ils se sont mis sur une mauvaise pente. Matata Mpogno donne son feu vert au billet de 1000 francs, 5000 francs et 10 000 francs, titre les phares. Les membres de la commission économico-financière du gouvernement ont terminé lundi leur réunion hebdomadaire présidée par le Premier ministre consacrée à l'examen de la conjoncture économique et à l'exécution du plan de trésorerie, rappelle ce journal. À la suite du constat de la stabilité des fondamentaux de notre économie, c'est une période relativement longue. Cette structure vient de réaliser que les conditions économiques propices sont enfin réunies pour le lancement sur le marché financier des coupures de valeur faciale élevées. Aujourd'hui que les risques de turbulence est écarté, la stabilité des fondamentaux de l'économie va à coup sûr servir de rampe de lancement aux coupures à valeur faciale élevée, soutient le phare. D'où annonce-t-il la décision d'éjecter à la date du lundi 2 juillet des billets de banque de 1000 francs, 5000 francs et 10 000 francs. Sous le titre « Le gouvernement a 16 jours pour convaincre le Fonds monétaire international FMI ». Les potentiels annoncent aussi une mission du FMI du 5 au 21 juin 2012 à Kinshasa et pensent que si le gouvernement convainc le FMI, ce sera l'ultime sauvetage de son programme économique, le PGD. CENI. Le phare annonce la proposition de loi modifiant la CENI sur la table des Minako. C'est le député Emery Okundi qui l'y a déposé mardi, rapporte-t-il. Les points essentiels du nouveau texte visent à garantir la neutralité et l'indépendance de la CENI, lesquels devraient être matérialisés par l'entrée des représentants de la société civile au bureau de cette institution citoyenne, renchérit le phare. Radio Okapi annonce également Assemblée nationale une proposition de loi pour réformer la CENI. Le député Emery Okundi a donc déposé mardi 5 juin au bureau de l'Assemblée nationale une proposition de loi pour demander l'introduction des membres de la société civile dans les bureaux de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, et une plus grande représentativité de ces corps au sein de l'Assemblée plénière de la CENI. Dans sa configuration actuelle, les membres de la société civile ne siègent pas au bureau de la CENI. Selon Emery Okundi, sa proposition de modification de cette loi est basée sur deux piliers fondamentaux qui sous-tendent toute élection démocratique: le consensus national et la transparence. Parmi les modifications que nous avons proposées, il y a l'introduction de la société civile comme troisième composante de la CENI, en plus de la majorité et de l'opposition. Le mixage de toutes les composantes dans toutes les structures de la CENI à tous les niveaux, la réhabilitation de la dimension à la démocratie, l'accentuation des caractères indépendants de ses membres par une composition qui accorde au niveau 10 membres de la société civile, 6 membres à chaque composante politique, majorité et opposition.
Au niveau du bureau, 5 membres de la société civile et 2 membres pour chaque composante politique, affirme le député Okunji. Cette proposition de loi touche également la question des passations de marché de la CENI. En plus, elle prévoit que le président de cette institution ne puisse engager la CENI que dans les matières qui lui sont fixées par les décisions de l'Assemblée plénière. Sport. Mbokani de retour depuis lundi, titre le palmarès. Sur convocation de l'entraîneur Claude Leroy, il va disputer les matchs contre le Togo le 10 juin et les Seychelles le 17 juin dans la capitale congolaise. Dieu merci, Mbokani aurait demandé aux techniciens français une dérogation pour ne disputer que 2 prochains matchs. Par contre, Claude Leroy a décidé de ne plus faire appel à Trésor Loaloa suite à son indiscipline caractérisée. Trésor, qui vient de paraffer un contrat avec le club turc de Karabouskopor, a préféré aller disputer un match de gala en Angola que de venir réparer un match contre le Cameroun, 0-1. Le potentiel pour sa part titre, Mbokani en renfort. Dieu merci, Mbokani avait été retenu parmi les joueurs convoqués pour les stages de Lubumbashi en vue de la préparation de 3 matchs prévus au cours de ce mois de juin, dont 2 en Coupe du Monde et 1 dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2013. Souligne ce journal qui ajoute par ailleurs que Mbokani avait été parmi les grands absents du rassemblement de Lubumbashi. On avait rapporté que les joueurs avaient donné priorité à ses vacances aux États-Unis. Dieu merci, Mbokani n'a pas disputé le match de samedi contre le Cameroun, que le Congo a perdu. Il revient pour jouer contre le Togo. Auditrices et auditeurs de la VDC, c'était la lecture de la revue de presse de la presse congolaise présentée par votre serviteur José Kapajika depuis Stockholm, capitale de la Scandinavie. Merci et à demain.